Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que au début, j'ai un petit peu hésité. Je voulais pas paraître prétentieux par rapport à ça en vous donnant des leçons, etc. C'était vraiment pas l'objectif de cette vidéo, mais je pense en fait aujourd'hui pouvoir vous donner mon avis par rapport à ça, par rapport au fait de réussir en fait tout simplement sa vie. J'ai aujourd'hui donc 23 ans, donc bien entendu, j'ai encore plein de choses à vivre et je suis très lucide par rapport à ça. J'ai que 23 ans entre guillemets. Mais à l'âge de 23 ans, j'ai déjà accompli certaines choses, certains objectifs que je m'étais fixés, comme notamment atteindre 1 million avec mon entreprise sur Internet, etc. etc. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, bien entendu, il y a plusieurs éléments qui m'ont fait prendre conscience qu'il y a des choses qui me font sentir que j'ai réussi et d'autres que, au contraire, je n'ai pas réussi. Je voudrais vous donner mon avis par rapport à ça. La première chose que je voulais vous dire, c'est que premièrement, ça n'a rien à voir avec l'argent. Au début, je le pensais. Je pensais vraiment en fait que si j'allais avoir plus d'argent, c'était d'ailleurs l'une de mes motivations premières dans l'entrepreneuriat, si j'allais avoir plus d'argent, en fait, j'allais simplement être plus heureux, j'allais simplement avoir l'impression en fait que j'avais tout simplement mieux réussi. En réalité, ça n'a rien à voir. Il y en a beaucoup qui vous le disent, mais je suis complètement d'accord avec ça. Si vous voulez, le jour où j'ai atteint certains niveaux dans mon business, ça n'a rien changé à mon quotidien. En réalité, ça ne change rien. Même quand vous êtes dans des endroits comme celui-là, vous voyez, c'est une superbe maison. En réalité, c'est cool, c'est super. Mais comment dire, bien entendu, c'est mieux que d'être dans un tout petit appartement. Mais en réalité, ça vous permet simplement d'acheter des choses comme ça. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça qui vraiment vous donne le sentiment d'avoir envie de réussir. Pardon. C'est pas ça en fait. Je pense que vraiment, la différence entre l'argent et le fait de se sentir comme quelqu'un qui a réussi sont deux choses bien différentes. Je pense que ça se passe d'abord et avant tout dans la tête. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas concrètement ce que vous avez dans le compte en banque, mais c'est comment vous vous sentez par rapport à ça. Je connais des gens qui génèrent énormément d'argent, qui ont beaucoup d'argent et qui pourtant sont malheureux. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui avec 1 500, 2 000 euros par mois, vous ne serez pas heureux avec 1 million dans un compte en banque. Je peux vous l'assurer parce que ça n'a rien à voir avec l'argent. La deuxième chose dont je voulais vous parler est à propos du fait que rien n'est éternel, absolument rien n'est éternel. Aujourd'hui, si vous avez réussi, peu importe le niveau dans lequel vous êtes, si vous avez atteint un niveau avec votre business, eh bien sachez en fait que ce niveau-là ne sera pas toujours le même. Peut-être qu'il peut monter, bien entendu, aussi peut-être qu'il peut descendre. En fait, rien n'est éternel, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vraiment vous vous rendez compte que ce n'est pas la situation que vous avez envie d'être, vous ne vous sentez pas comme quelqu'un qui a réussi, vous avez envie de plus d'objectifs, plus de résultats, etc. Eh bien sachez que rien n'est éternel et historiquement, tout change tout le temps, y compris les réussites. Soyez lucide par rapport à ça. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à faire quelque chose aujourd'hui, maintenant, que cette réussite sera éternelle. On voit énormément de gens en fait qui atteignent des niveaux très rapidement dans leur entreprise, qui ont des résultats très rapides dans une boîte. On l'a aussi de plus en plus vu sur Internet, des gens qui ont tout simplement des réussites du jour au lendemain, qui passent, bon j'exagère un peu du jour au lendemain, mais très rapidement qui réussissent et qui en fait tout simplement perdent la tête parce qu'ils se disent « ça y est, j'ai réussi, ma vie est réussie ». Mais non, la réussite, c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas quelque chose qui s'atteint un jour et puis ça y est, vous vous dites un jour, ça y est, j'ai réussi. Rien n'est éternel, tout change tout le temps. En plus, votre vision de la réussite va évoluer avec le temps. Réussir pour vous aujourd'hui, c'est quelque chose. Lorsque vous allez atteindre un autre niveau, cette réussite sera quelque chose d'autre. Vous allez vous mettre un palier différent. Personnellement, pour moi, réussir, au tout début, je m'en souviens encore, c'était avoir 3 000 euros par mois. Je me disais, waouh, le jour où j'aurai 3 000 euros par mois, je gagnerai peut-être. Je serais en fait dans la tranche haute des Français qui gagnent de l'argent. Je me disais, ben, voilà, si j'arrive à générer au moins 3 000 euros par mois avec mon entreprise, vraiment, on peut vivre très très bien avec 3 000 euros par mois en France. Vous n'êtes pas du tout à plaindre. Aujourd'hui, en fait, quand je me rends compte un petit peu du niveau que c'est, pour moi, 3 000 euros par mois n'est plus en fait dans mes critères. J'ai envie d'aller plus loin. Pour moi, réussir est beaucoup plus haut aujourd'hui. Et en fait, tout ça évolue tout le temps. Tout ça pour vous dire que
Tout évolue, rien n'est éternel et la réussite n'est pas quelque chose qui s'atteint comme ça un jour, c'est quelque chose qui change tout le temps. Pareil pour les échecs. Si vous avez aujourd'hui des échecs, si vous êtes dans une situation peut-être avec laquelle vous n'avez pas envie d'être, eh bien sachez tout simplement que ce n'est pas éternel, ça peut changer. Vous pouvez bien sûr tout évoluer. Également, je pense, et ça c'est plutôt personnel, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense concrètement que réussir et faire aussi quelque chose qu'on aime faire, tout simplement. En fait, il y a généralement deux types de choses que vous allez pouvoir faire en fait dans la vie. Enfin, il y a deux types en fait de choses dans la vie. Il y a les choses dans lesquelles vous êtes bon, naturellement bon, c'est-à-dire que il y a des gens naturellement ils sont bons au foot. Il y a des gens ils ont un don inné pour le design, pour la beauté, pour la photographie par exemple. Ce genre de choses. On connaît tous des gens qui, voilà, de manière innée, en fait, par exemple à l'école, il y en a qui sont naturellement bons pour le sport, d'autres naturellement bons pour le français, d'autres naturellement bons pour les maths, etc. Donc il y a des choses en fait dans lesquelles on est naturellement bon. Et il y a des choses aussi dans lesquelles on aime enfin, des choses qu'on aime faire tout simplement. Par exemple, peut-être que vous aimez le sport, peut-être que vous aimez la photographie, etc., etc. Eh bien, généralement, là où vous serez le meilleur et là où vous allez vraiment pouvoir réussir, c'est généralement, on va dire, le lien entre les deux. C'est-à-dire, vous avez à la fois trouvé quelque chose que vous aimez, la photographie par exemple, mais en plus de ça, vous êtes naturellement bon là-dedans. Vous êtes naturellement meilleur que la plupart des gens qui débutent de zéro parce que vous avez un don, entre guillemets, inné pour ça. Généralement, ce genre d'activité, c'est les activités dans lesquelles on se sent vraiment bien, des activités vraiment dans lesquelles on se sent vraiment épanoui, dans lesquelles on est… En fait, imaginez, vous faites une activité que vous aimez et vous êtes naturellement bon. Tout ce que vous faites, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. C'est juste quelque chose de super gratifiant et qui est génial tout simplement à vivre. Également quelque chose ici qui, j'ai vu en fait, a détruit énormément de personnes et qui moi-même m'a fait beaucoup de mal pendant très longtemps est le regard des autres, le fait de se comparer aux autres, le fait en fait de porter attention à ce que pourraient penser les autres de vous en fait, de ce que vous faites, des actions que vous faites, des business que vous entreprenez, même de la vision de la réussite. Il y a énormément de gens en fait qui portent trop d'attention sur en fait, sur tout simplement la vie des autres. On s'en fout de la vie des autres. On n'en a rien à faire de la vie des autres. Tout ce qui compte, c'est vous en fait. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, là où vous en êtes, est-ce que c'est mieux que là où vous étiez il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que du coup, vous avez le sentiment d'avoir réussi par rapport à ces 2 années? Et pas par rapport à ce que les autres voient de vous, mais par rapport à ce que vous voyez de vous. Ne vous fiez pas au regard des autres. Je vois énormément de gens, en fait, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Énormément de gens en fait, et moi le premier qui se compare aux autres en fait, qui compare leurs résultats aux autres, qui compare leur voiture aux autres, leur maison aux autres, leurs résultats aux autres, etc. Et qui au final ne vivent en fait que dans le regard des autres. Mais clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, la réussite c'est dans la tête. Si vous vous comparez tout le temps aux autres, vous allez tout simplement vivre la vie d'un autre. C'est aussi simple que ça. Vous allez vivre la réussite d'un autre. Si pour vous, la réussite par exemple, consiste à réussir aux yeux des autres. C'est-à-dire, vous savez que de manière générale, en fait, la société nous dit que réussir, c'est avoir une maison, 2 enfants et une belle voiture. Eh bien, si pour vous, en fait, la réussite consiste à ça parce que les autres pensent ça, c'est pas une bonne manière parce que le jour où vous allez l'atteindre, vous n'aurez pas le sentiment d'avoir réussi et vous ne saurez pas pourquoi. Simplement parce qu'en fait, ça ne correspond pas forcément à ce que vous souhaitez de la réussite. En fait, vous devez vous dire, on s'en fout du regard des autres. Ce qui compte en fait, c'est qu'est-ce que c'est la réussite pour vous. Pour moi, par exemple, c'était pouvoir vivre de mon business en ligne, être totalement indépendant, libre financièrement, ne pas avoir de patron, pouvoir voyager où je veux. Aujourd'hui, je suis à la montagne et je peux travailler avec mon business parce que j'ai uniquement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Je fais ce que j'aime et je m'en fous de ce que les autres en pensent. Ça n'a rien à voir en fait avec, on va dire, le système classique, ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas fait d'études, j'ai arrêté après le bac et je m'en foutais complètement du regard des autres. J'ai pas fait un métier traditionnel, je vis sur internet et la plupart des gens comprennent même pas comment ça marche. Mais je m'en fous, ça marche et j'aime ce que je fais et j'ai l'impression de réussir. Et vous devez concrètement vous aussi trouver ça. Oubliez le regard des autres, on s'en fout. Regardez ce que vous avez envie de faire, regardez ce que vous aimez et faites-le. Et quand vous ferez ça et quand vous arriverez à vous détacher du regard des autres, là vous aurez vraiment le sentiment d'avoir réussi. Parce que en fait, concrètement, si vous souhaitez vous comparer aux autres, vous n'aurez jamais réussi. Le jour où vous atteindrez un niveau, vous aurez tout de suite envie d'aller au niveau supérieur parce que vous allez vous comparer à quelqu'un d'autre de supérieur. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et je sais, j'ai fait cette erreur, je me suis fait avoir par ça. Et c'est vraiment quelque chose en fait de dramatique parce qu'au final, vous avancez jamais. Vous avancez jamais. Il y a des gens, dites-vous bien qu'il y a des gens millionnaires ou milliardaires ou ce que vous voulez qui sont malheureux. Parce qu'en fait, c'est dans la tête.
Et justement, par rapport à ça, super important aussi, vous devez vous fixer des objectifs. Vous devez savoir ce que vous voulez concrètement. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, en fait, c'est normal que vous soyez en fait perturbé par le regard des autres. Si vous ne savez pas concrètement vers quoi vous allez simplement aller vers quelque chose que les autres veulent. Vous devez savoir concrètement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez devenir libre? Est-ce que vous voulez voyager comme moi? Est-ce que vous voulez par exemple avoir de l'argent? Si oui, combien? Et concrètement, à quoi vous sert cet argent? Ne courez pas après l'argent, mais courez après ce que vous avez envie de faire. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous avez envie d'avoir 10 000 euros par mois? Par exemple, je ferai un exemple. 10 000 euros par mois pour vous acheter la voiture que les autres voudraient… la voiture en fait qui vous rend, on va dire, bien auprès des autres, la maison qui vous rend bien auprès des autres, ou est-ce que vous voulez par exemple avoir de l'argent simplement pour avoir l'esprit tranquille, avoir ce que vous avez envie d'avoir sans vous prendre la tête, faire ce que vous avez envie de faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? La différence est bien à préciser et vous rendrez compte en fait que la plupart du temps, l'argent dont on a besoin est beaucoup moins élevé que celle auquel on s'attend. Généralement, on a besoin de beaucoup moins d'argent que ce qu'on pense. Mais bon, bref, ça passe par le fait de se fixer des objectifs clairs, de savoir concrètement ce qu'on veut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. Également, si ça vous intéresserait de savoir comment je fais pour vivre de mes business, comment je fais pour voyager, être ici en fait dans la montagne, dans un chalet, dans un super chalet, de profiter de quelques jours de repos, etc. Eh bien en fait, je vis totalement d'Internet, ça permet d'avoir justement cette liberté financière et géographique. Si éventuellement ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai créé une formation gratuite qui vous dira concrètement comment j'ai mis en place tout ça. Ça vous montrera, même si vous démarrez de zéro, comment le faire vous aussi. Vous verrez 3 choses dans cette formation et c'est le premier lien dans la description et encore une fois, c'est totalement gratuit. Également, dites-moi dans les commentaires, vous aussi, quelle est pour vous la définition en fait de réussir dans la vie. Partagez-nous un petit peu vos résultats, enfin plutôt vos retours d'expérience par rapport à ça, votre avis, vos pensées, vos conseils éventuellement si vous en avez. C'est toujours bon à prendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les autres vidéos et de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.